Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zoul, bonsoir à toutes et à tous. Hier soir, enfin cette nuit dernière, il y a eu une information surprise. L'actualité a été véritablement au rouge. Soudainement, peu après minuit, si je me souviens bien, les informations ont commencé à fuser. Roquettes, missiles, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Il semblerait qu'il y ait eu des tirs. Donc, au départ, ça a été un peu la cacophonie, puisque il n'y avait pas d'informations vérifiées. Mais tout de suite, ça n'a pas trop tardé, on a commencé à savoir ce qui s'était passé. Dans un premier temps, on a eu une information comme quoi il y avait eu 6 tirs de roquettes, on ne savait pas trop. Après, ça s'est affiné. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu en fait non pas 3, mais 4 tirs de roquettes, vraisemblablement des roquettes Grad. Alors, pour les non-initiés au terme militaire ou à la chose militaire, je vous dirais qu'il y a une différence entre une roquette et un missile. Ça se ressemble, mais le fonctionnement est différent. Un missile, il a un téléguidage, plus ou moins précis, mais il peut être téléguidé. Une roquette, non. Une roquette, c'est une visée traditionnelle d'un tir de mortier, par exemple. Donc le tireur affine son tir et déclenche la fusée, enfin, le projectile. Ces 4 roquettes ont fait une victime mortelle, ont tué une personne, un civil, et ont fait 3 blessés, dont 2 graves, et l'un d'eux a même dû être amputé de ses 2 jambes. Maintenant, au-delà, non, restons encore un moment sur les explications techniques. Une roquette Grad, normalement, elle a entre 20 et 40 kilomètres de portée. La ville de Smara, ville qui se trouve loin du mur de défense, loin des frontières, aussi bien que ce soit aussi bien mauritanienne que algérienne. De la frontière algérienne, il y a plus de 300 kilomètres, il y a plus de 200 kilomètres avec la frontière mauritanienne. Donc, d'où est parti ce tir? Ce tir, comme je vous ai dit, les roquettes Grad ont une portée entre 20 et 40 kilomètres. On peut supposer que si elles sont améliorées, elles peuvent atteindre, disons, à tout casser 60 kilomètres, mais guère plus. Aussi, lors des impacts, ces roquettes ont été, je dirais, trafiquées, puisque dans leur intérieur, une fois qu'il y a qu'elles arrivent, qu'elles touchent au but, elles explosent et elles ont été remplies de billes de fer pour faire un énorme dégât. Et il y a eu des traces sur les vidéos que vous avez très certainement pu voir sur les réseaux sociaux. Il y a eu cette expansion de, euh, de billes métalliques. Maintenant, passons à une autre analyse. Donc là, il est acquis que les tirs ont eu lieu depuis le territoire marocain. Qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose 2 choses. Ou les tireurs sont installés en territoire marocain, ou qu'ils ont pu s'infiltrer, soit à travers la frontière algérienne, soit à travers la frontière mauritanienne. En fait, il semblerait à cette heure-ci que l'infiltration ait pu avoir lieu depuis
la frontière mauritanienne. Ça, pour le moment, c'est surtout une spéculation, il n'y a pas de certitude. La certitude qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un communiqué du parquet général de la cour d'appel de Laayoune, puisque c'est la compétence territoriale dont dépend ce là qui a lancé une enquête confiée à la police judiciaire. La police judiciaire va enquêter. Certains diront que ah, il y a une évidence. Non, en procédure judiciaire, il n'y a pas d'évidence. Il y a des preuves, il y a une enquête, et sur les enquêtes, on construit après les conclusions. Et là, sur la base de l'enquête, on a des preuves, et à partir de là, on a des tenants et aboutissants juridiques qui prouvent l'implication ou la non-implication d'une ou de plusieurs parties. Maintenant, il y a aussi une chose, c'est de voir dans quel contexte interviennent ou intervient cet incident. Aujourd'hui, on est dimanche, demain, lundi, et demain, lundi, il y a réunion du Conseil de sécurité qui devra adopter une résolution sur le conflit, sur le dossier du Sahara occidental marocain. Donc, il y a une conjoncture. Ces tirs ne sont pas faits par hasard. Aujourd'hui, tout indique que ces, ces tirs ne peuvent être que l'œuvre de la milice terroriste du Polisario. Mais il faut attendre l'enquête ou attendre une éventuelle revendication de cette milice. Quelle lecture, quelle analyse on peut faire juste quelques heures après ces événements? Beaucoup, tout de suite après l'annonce de ces tirs, ont déclaré qu'il fallait se redéployer sur la zone tampon, qu'il fallait attaquer Tindouf, d'autres qu'il fallait ou faudrait attaquer, euh, l'Algérie. Bon, chacun y est parti de son couple. Maintenant, l'incertitude, c'est que cette attaque, en fait, elle risque de changer énormément de choses sur le dossier du SAR. Il y a quelques jours, un individu non identifié avait, sur les réseaux sociaux, menacé d'une attaque contre des villes marocaines, contre la population civile. Population civile, il avait même précisé qu'elle soit d'origine sahraoui ou pas. Donc, il ne ferait pas, je dirais, dans le détail. Mais si ça se confirme, ben, cet incident viendrait donner un tournant majeur au dossier du Sahara. On peut d'ores et déjà qualifier cet acte comme étant un acte terroriste, qu'il ne provient pas d'une structure militaire relevant d'un pays, c'est une bande armée, que ce soit qu'elle ait des liens avec le Polisario avéré ou non avéré, ça reste un acte terroriste. Si l'enquête arrive à établir des connexions entre les auteurs, que je pense qu'ils seront arrêtés, très probablement. Si, donc je disais, l'enquête établit des liens avérés entre les auteurs des tirs et le Polisario, et bien là, il y aura un argument juridique que le Maroc pourra faire prévaloir pour d'abord lui-même en interne déclarer
la milice du Polisario comme étant une organisation terroriste, mais aussi demander à ce que le Conseil de sécurité qualifie cet acte de terroriste. Déjà hier, juste après les tirs, des officiers de la MINURSO se sont rendus sur les lieux pour faire les constatations d'usage, et nul doute que leur rapport est déjà parvenu au secrétaire général de l'ONU, le portugais Antonio Guterres. Et donc, l'enquête qui a démarré à Smara, l'enquête de la police judiciaire, très certainement, vu que les tirs ont eu lieu hors du périmètre urbain, il y aura aussi des enquêteurs de la gendarmerie qui seront associés. Il y aura la sécurité, des services de sécurité militaire aussi. Bref, il y aura toute une série de moyens humains et techniques qui seront mobilisés pour faire la lumière sur ces tirs, quelle que soit la situation. Ce qui s'est passé constitue un grave précédent depuis 1991, où il y a eu un accord de cessez-le-feu supervisé par la MINURSO. Je rappelle que ce cessez-le-feu a été rompu unilatéralement par le Polisario après les événements de Gilgalet, le 23 novembre 2020. Et aujourd'hui, comme je vous disais, si les liens sont avérés, ben, ça voudra dire que le Polisario a changé d'approche, qu'il veut porter la confrontation à l'intérieur du territoire, et ça avait déjà été annoncé par des dirigeants du Polisario de par le passé et à plusieurs reprises, mais sans que ça se concrétise sur le terrain. Et donc, aujourd'hui, on peut, sans se tromper, au vu des déclarations passées, si le Polisario n'est pas, euh, n'est pas directement impliqué, il a une responsabilité morale et aussi juridique, puisque toutes ces déclarations passées faisant état de menaces de porter les combats à l'intérieur du territoire marocain, c'est des incitations au terrorisme. Et inciter au terrorisme, ça revient à encourager X ou Y à mener des actions. Donc, il y a une paternité, je dirais, de ces actions. Donc, très probablement, quel que soit l'issue de l'enquête, il y aura une corrélation avec le Polisario, avec les déclarations du Polisario. Et ça, je pense que c'est une erreur stratégique du Polisario et de son parrain algérien. Maintenant, une dernière question qui se pose, est-ce que la réunion du Conseil de sécurité demain sera reportée ou pas? Est-ce que le Conseil de sécurité demain étudiera ce qui vient juste de se passer? Sincèrement, je ne pense pas. Ils auront tous à l'esprit cette attaque, mais il n'y aura aucune décision de prise jusqu'à la fin de l'enquête. Et aujourd'hui, on peut être sûr et certain que les enquêteurs sont en train de mettre les bouchées doubles pour pouvoir arriver le plus rapidement possible à des conclusions, mais sans être dans la précipitation pour ne pas commettre, là aussi, des erreurs qui pourraient s'avérer dans le futur des erreurs stratégiques. Donc en attendant
C'est une attaque terroriste qui a été portée contre la ville de Samarra en plein territoire marocain. Il faut garder le calme, attendre les résultats de l'enquête pour pouvoir être beaucoup plus pertinent dans une lecture ou une analyse des événements. Mais déjà, cette première lecture, on se base sur le factuel dont nous disposons pour voir un peu dans quelle direction pourront évoluer les choses. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait, et je vous retrouve dans une prochaine émission, Inch'Allah. Merci de m'avoir suivi.